Ma question est pour Richard et Silas. Je voudrais savoir du coup tous les deux quel a été si vous aviez des appréhensions et comment s'est passé le fait de tourner, j'imagine beaucoup sur fond vert, sur des décors qui sont majoritairement numériques, donc avec peut-être peu de décors naturels. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous étiez à l'aise? Voilà. Quelle était votre expérience là-dessus? Interesting, in Mandalorian, there was very little. In Mandalorian, there was very little green screen. A lot of people ask me that. But all of the set was real. Obviously, all the actors. Very, very little. Obviously, outside. And in Game of Thrones, very little green screen, surprisingly. Not as much as a lot of people think. So, but I've done it many times, or a few times, and I prefer to act with real people and not tennis balls. But Donc sur son expérience de Star Wars et notamment du Mandalorian, Richard avait très peu d'écran vert, c'était des décors pratiques, tout était réel. Donc il n'a pas eu cette expérience-là. La même chose pour Game of Thrones, il y avait assez peu d'écran vert par rapport à ce qu'on pourrait croire. Néanmoins, il a fait déjà ça plusieurs fois dans sa carrière et il préfère jouer avec des gens qu'avec des balles de tennis sur un fond vert. I prefer to work with tennis balls. Silas préfère travailler avec des balles de tennis. Working as an actor, there are many different disciplines. So everything is a different discipline, and for me, it's always enjoyable to try a new discipline. So, working in a theatre is very different to working in film. Working on television is very different to film, because on film you have one camera, lots of setups. In a soap opera you have 3 cameras all the time, very fast. You do a radio play, you have to learn how to use a microphone well. Voicing video games, you are working with just one sentence. So everything is very different. So for me, working with green screen was a new discipline. And every single different discipline, you have to learn how to use your imagination in a different way. So when you're working with green screen, you have to really stretch your imagination. And for me, it's an interesting test and new territory. So I enjoyed it because it was new and it was something else to learn. Donc Silas nous disait que être acteur, c'est beaucoup de disciplines différentes, c'est beaucoup de techniques différentes. Jouer au cinéma, ça n'a rien à voir avec jouer au théâtre, ce qui n'a rien à voir non plus avec jouer à la télévision, où il y a beaucoup moins de caméras, c'est plus des changements de décor. Et pareil sur les romans radiophoniques, c'est encore une autre discipline, il faut savoir apprendre à se servir d'un micro, à apprendre le texte, donc c'est encore des choses complètement différentes. Donc travailler sur fond vert, pour lui, c'était encore une nouvelle discipline, une nouvelle chose à apprendre. Et donc il a particulièrement apprécié ça. Pour lui, c'était un bon test de savoir jusqu'où pouvait s'étendre son imagination. The translation is amazing. Thank you. He has to remember a lot. Ça serait une question pour Richard. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, de jouissif à jouer un méchant convaincu par son idéologie, un méchant de forme un peu classique finalement, comme les personnages qui étaient incarnés par Peter Cushing et Richard le Parmentier, le grand Moff Tarkin et le Miral Motti. Des méchants qui sont tellement à fond dans leur idée, dans leur méchanceté, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et finalement, ça donne un antagoniste puissant avec le héros qui s'oppose à ces méchants.
J'adore. I get to be bad guy all the time at work. I get to be the bad guy. So it means I can be a little more sane in the real world. One movie called Hannibal Rising, I ate a child. And then I came home and I read my little children's stories to bed. So it's a chance to go and do things. So I love being the bad guy. It's great. And Mandalorian was such a great bad guy. They wrote such a lovely scene with us. So it was a very big honor to do that and be a bad guy. Donc Richard joue beaucoup les méchants au travail, donc ça change de sa vie normale. Et il nous racontait une anecdote, notamment quand il a joué sur Hannibal, où au travail la journée, on lui a fait manger un enfant. Et que le soir, il était rentré chez lui raconter des histoires pour s'endormir à ses enfants. Donc lui, il adore jouer ce genre de personnage. Du coup, je voulais savoir en fait si quand ils ont joué leur rôle, s'ils ont suivi l'évolution des personnages qu'ils ont pu incarner, que ce soit dans les romans, les comics et tout ça, s'ils ont pu suivre, je sais pas comment expliquer, je suis un peu stressé. Alors en fait, je voulais savoir si quand ils ont incarné leurs personnages après les films, ils ont suivi par exemple l'évolution, que ce soit par exemple pour Kian et Mundi dans The Clone Wars, ou alors que dans les comics ou les romans, s'ils ont pu suivre leur évolution. Non. Non, excusez-moi. It's a funny thing about backstory, because when we did the first movie, I had no idea anything about the backstory. And I remember going to an event like this, and somebody came up to me and said, "How you doing, Dutch?" And I looked at him like he was from Mars. And I said, "What?" And he said, "How you doing, Dutch?" And I said, "Who's Dutch?" And he said, "You are." And I said, "What do you mean?" He said, "That's your name." I said, "You're kidding." And he said, "No." He said, "Your name is Dutch Vander." I said, "You're kidding." But that's how I learned about my own character. I had to have a fan come up and tell me, because I didn't read the books. There was no background information then. Now there's a whole encyclopedia of things. But I stood there like a fool, thinking my name was Gold Leader. This actually had an actual name. So it was very interesting. Donc Angus n'avait pas vraiment d'histoire sur le personnage quand il a fait le rôle, et c'est au fur et à mesure du temps, des années, que déjà le nom est venu. C'est-à-dire que il y a sur un événement comme celui-ci, un fan qui est venu le voir et qui lui a dit comment ça va, Dutch? Il regarde, il me fait quoi? L'autre dit comment ça va, Dutch? Il dit mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ben non, enfin il était malade ou quoi? Enfin il a appris comme ça que son personnage s'appelait Dutch. Il n'avait pas suivi l'histoire, etc., les encyclopédies qui existent maintenant, et donc c'est ainsi qu'il avait appris qu'il y a toute une histoire à propos de son personnage. So my experience was exactly the opposite to Angus, because there's been 45 years of movies and animated series and books, and so much history now with Star Wars, that when I got started working on Mandalorian, I had to do loads of research, find out what Operation Cinder was,
place everything in perspective. So there was so much information that I had to go and spend quite a while actually researching everything to make sure I got all of the time right and everything worked out. So it must have been fascinating for Angus when there was no history to 45 years later when there's an immense amount of history to work out. It's very, very interesting. Donc pour Richard, l'expérience était complètement différente parce que quand il a pris son rôle, il y avait déjà 45 ans d'histoire de Star Wars. Donc il a pu faire énormément de recherches, se documenter sur beaucoup d'événements, notamment l'opération Cendre, dont son personnage parle dans la série. Donc pour lui, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir fait comme ça, et d'un côté, il aurait peut-être préféré l'expérience d'Angus de son côté. Il y a une question ici, c'est Pierre. Ah, toi aussi? Moi j'ai une question pour Silas. Je voudrais savoir, il a joué les gentils, il a joué les méchants. Est-ce qu'il préfère être gentil ou être méchant, et pourquoi? I'm not sure that I have a preference between Nute Gunray or Mundi. I like Mundi as a person. Nute Gunray not so much as a person. But to play them both is very different. You know, I really love Mundi. I love his gravitas, his calmness, you know, but it's fun to play Nute Gunray because he's such a coward. But that's on those movies. But generally speaking, I'm like Richard. I love playing bad guys because more often than not, the psychology of bad guys is much more interesting. You play really bad guys like psychopaths, you know, or killers, serial killers. I play. Getting into the psychology of how those people end up like that is much more interesting than playing good guys or heroes, in my opinion. But in terms of Mundi and Nute Gunray, they were both as much fun as each other. Donc Silas, c'est deux personnages principaux dans Star Wars, Mundi et Nute Gunray. Il a adoré les jouer, tous les deux. Donc c'est pas du tout le même jeu. Nute Gunray qui est un lâche, qui est un lâche tout simplement, et Mundi qui est un personnage beaucoup plus calme, avec beaucoup plus de profondeur et qu'il préfère en tant que personne d'ailleurs. Donc il a adoré jouer ces deux personnages, mais à l'instar de Richard, il préfère jouer aussi les méchants, les psychopathes, tous les gens un petit peu dérangés. Il aime bien jouer ce genre de personnages parce que ils ont une complexité dans l'écriture de caractère qui est beaucoup plus c'est des personnages beaucoup plus complexes tout simplement, et rentrer dans leur psyché, pour lui c'est vraiment très intéressant de comprendre comment ils en sont arrivés là, quel cheminement idéologique les a poussés à devenir aussi méchants. Mais voilà, dans le cas de Star Wars, il a adoré jouer les deux personnages. Est-ce qu'ils avaient déjà entendu parler de la convention avant de venir ici, et ce qu'ils aimaient bien? I had been told about this convention by my good friend Jerome Blake, who introduced me to Aurélien. And for the last, Aurélien invited me, I think, 4 years ago. But then I was working, so I couldn't come. And then I was booked again, but the pandemic happened, so it was cancelled. And then he wanted me to come last September, but I was working, so I had to cancel. And this year, I was filming until Friday night, but I was determined to come here. So I flew to Lyon. I arrived in Lyon at midnight, and Aurélien drove me here. We got here at 2:30 in the morning. I really wanted to be here. But Jerome told me that it's a very beautiful place, Vichy. And he said the people are really lovely. And he's right.
The city, Vichy, is so exquisite. The architecture is exquisite. And you've all been really, really lovely. And this setting in the park is beautiful. The weather is good, so what's not to like? Donc Silas avait entendu parler de cette convention par son ami Jérôme Lake, qui est venu nous voir il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, ou 6 ans peut-être. Et donc il a rencontré par ce biais Aurélien Lukowski, qui travaille avec nous pour faire venir les acteurs. Donc Aurélien l'a invité il y a 4 ans, il n'a pas pu venir parce qu'il travaillait. C'était notre invité avant le Covid, il y a eu le Covid. Ça devait être notre invité après le Covid. Malheureusement, il travaillait et il devait venir donc, cette année et il a travaillé jusqu'à vendredi soir. Il était absolument déterminé à venir nous voir cette année. Donc il est venu jusqu'à Lyon dans la nuit. Il a fait le trajet, il est arrivé ici à minuit, c'est ça si je ne me trompe pas, pour venir à la convention hier matin avec nous. Donc il adore être ici. La ville de Vichy, il la trouve magnifique. Les gens sont gentils. Et l'architecture est magnifique. Et donc voilà, notre convention, en ce qui la concerne, dans un parc, il trouve ça vraiment fabuleux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut détester de Générations Star Wars? I can only echo what Silas has just said, because I was supposed to be here last September too, and I got a job, which is really unusual. But since I've been here, my eyes have been opened. I mean, I cannot believe a lot of the things that I've seen today and yesterday. It's just astonishing, this event. The number of people that are here and the friendliness of everyone has been stunning. And the city's stunning, and what more, I can't say anything more to that. I thank you very much. You've been a fabulous group, a fabulous bunch of people. And the people that have organized this, man, you can't beat them. You're very fortunate to have them. Thank you very much. Donc Angus, à l'instar de ce que disait Silas, pareil, il devait être notre invité au mois de septembre. Il a eu un travail, ce qui est assez bizarre pour lui, nous a-t-il confié. Et donc un peu suivi le même parcours et très étonné de ce qui se passe ici, de voir deux gens aussi gentils qui prennent le temps, voir autant d'amitié entre les gens et autant de bonheur de vivre en fait tout simplement. Donc il valide totalement ce qu'a dit Silas juste avant lui et donc il tenait à remercier vous déjà d'être venus, l'organisation pour ce qu'on apporte et donc ce sont ces mots de dire vous pouvez être content que nous soyons là en fait pour organiser ça et ce à quoi je rajouterais nous sommes contents que vous soyez là pour que nous puissions organiser ça. I think all three of us were coming because I was supposed to come in September as well. Everybody got jobs in September, so I had to work too. And I felt very, very bad because I knew there were only three guests. So I was very, very grateful to be able to come back in this weekend. And I love France and French people, and I've been many times, but I've never been to this part of France. So it was just a wonderful experience, the whole 3 days we've been here. And the people have been incredible, incredibly lovely, and I met some wonderful people. And also, as Angus said, just all of the organizers and everything and everyone involved with this have been just so great to us, and they run such a wonderful show. I do quite a few conventions all over the world, and this is one of the loveliest ones I've been to. It's really amazing, and most of all, I think too that
they do so much for charity as well, which I think is, you know, very, 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 very special. Very, very special. Donc Richard répétait quasiment les mots de Silas et Angus, comme lui aussi, peut-être que vous ne le savez pas, mais il devait venir également au mois de septembre. Et malheureusement, lui aussi a pu travailler au mois de septembre. Pas de bol, mais bon voilà, on a nos trois invités qui sont là finalement cette année. Et donc, comme tout le monde, voilà, il adore vraiment cette partie de cette convention. Pour lui, c'est une convention qui est vraiment parmi les meilleures qu'il ait faites. De par donc, le cadre, de par la ville, il aime beaucoup venir en France et il aime beaucoup le contact avec les Français. Il n'était jamais venu ici et donc il est très conquis à la fois par les lieux, à la fois par la convention, à la fois par les gens et la gentillesse des gens qu'il a rencontrés. Il nous félicitait aussi également pour notre organisation et il voulait appuyer tout particulièrement sur les efforts qu'on fait au niveau caritatif et pour lequel vous participez tous également. Donc voilà. Merci à vous, merci à nous tous finalement. The other thing that nobody's mentioned is the fact that the weather is so much better here than it is in Scotland or England. Thank you very much for the weather. Il tenait aussi à tous nous remercier pour le temps, qui c'est quand même bien meilleur qu'en Écosse et qu'en Angleterre. À vous trois, c'était lequel votre personnage préféré? Me. Oui. No. The Emperor. I love the Emperor. He's so badass. You know? I just love it. And I love Ian McDermott as a person. He's a wonderful man. But what a great character to play. And what an amazing storyline to watch him go through all of the films. I mean, obviously you start here and you go backwards, you know, Palpatine, but it's a fantastic character. He's so commanding as an actor that part just shines out for me. Donc pour Silas, son personnage préféré, c'est l'empereur. Déjà de par l'évolution du personnage, qui passe par beaucoup de biais pour partir de tout en bas et arriver là où on sait qu'il arrive. Et également, donc, il salue également la performance de Ian McDermott, qui est un super acteur avec beaucoup de prestance, qui a pu jouer ce rôle. Donc pour lui, c'est l'empereur. For me, I always go back to the first time I saw Star Wars in the cinema in Nashville, Tennessee, Christmas Day, 1977. It blew my mind. I was 12, I think, and Han Solo. Pour Richard, donc Star Wars, c'est revenir au jour de Noël à Nashville dans le Tennessee quand il a vu Star Wars le 25 décembre 1977 pour la toute première fois, quand il avait une douzaine d'années et son personnage préféré c'est Han Solo. I mean, I'd have to agree. I remember being on the set and seeing Harrison walk past, and he had such a tan. And I'm so jealous of his tan because I've been living in Britain for too long. And he had this wonderful gun. And I thought, yeah, that's cool. And he also got to do a lot of work and he made a lot of money, and so I'm really jealous. I like Harrison a lot, but he doesn't share the wealth. Donc Angus
est plutôt d'accord avec Richard quant au fait que Han Solo est un personnage plutôt cool. Parce que déjà, quand il a rencontré Harrison Ford pour la première fois, qu'il se baladait sur le plateau, il était déjà très jaloux de son bronzage, qui n'avait rien à voir avec un bronzage d'anglais. Et donc le blaster qu'il avait à sa ceinture aussi, il trouvait ça vraiment cool. Et également, donc, il est un peu jaloux, non pas que du bronzage, mais également de la carrière de Harrison Ford, qui a pu faire beaucoup de films et beaucoup d'argent. Malheureusement, il ne partage pas. Un moment. Et toi, who is your favorite character? Et toi, quel est ton personnage préféré? Darth Maul. Alors ma question, ce serait à propos de pour Silas. C'était par rapport au personnage de Nute Gunray de Mundi. Point de vue du maquillage, des effets spéciaux, quel était le plus complexe à faire, parce qu'il y avait beaucoup de costumes et de make-up. Donc, savoir, est-ce que c'était pareil ou différent? Well, Mundi. So, Nute Gunray is a whole helmet that goes over the head, but there was a lot of electronics inside. Yeah. So there are lots of wires going around the back, going to the backpack on my back, which was very heavy. Microphone, speakers in my ears, lots of movement, lots of mechanisms, and I could only see through those tiny eyes. It didn't take long to apply, only 20 minutes to get everything on and plugged in. It was very hot, very claustrophobic. You see those pictures with the tube, it's cold air coming in. We could only film for maximum half an hour before we had to come out of it. Very hard to work in. Mundi is prosthetics. Yeah, it's stuck on, and then they paint my face. And it would take a long time, 4.5 hours to put on, and an hour and a half to take off. But once it was on, you almost forget that it's there. Your face can move, your face can breathe, it's very light. So when I had the makeup put on, I would just meditate. But then all day long, it was really comfortable to wear. So I prefer Kiadi, even though it took longer, because it was easier to be in. Alors donc les deux techniques de maquillage étaient totalement différentes. Donc pour Nute Gunray, c'était essentiellement un casque qui se mettait sur la tête. Donc l'inconvénient, enfin le point positif, c'est que ça mettait que 20 minutes à être mis en place. Néanmoins, c'était très lourd, ça lui portait énormément sur la nuque et les trapèzes. Et donc c'était assez inconfortable à porter. Et également à l'intérieur, il faisait très chaud de par toutes les composants électroniques, les bouchons dans les oreilles pour le son, les micros qu'il y avait également. Donc c'était super compliqué à l'intérieur. Il pouvait filmer pendant environ 30 minutes maximum. Donc il y a eu beaucoup de photos qui circulaient dans lesquelles on le voyait avec un espèce de tube dans la bouche. C'est uniquement de l'air frais pour pouvoir respirer. Donc Mundi, c'était complètement différent parce que c'est essentiellement des prothèses. C'était 4h30 pour le poser, 1h30 pour l'enlever. Mais une fois qu'il le portait sur lui, c'était comme s'il l'avait oublié. Donc il n'y avait aucun impact. Et donc le temps du maquillage et du démaquillage, je ne connais pas le mot, du démake-up tout simplement, ça prenait, il pouvait méditer, le temps passait plus facilement et c'était donc beaucoup plus agréable à porter. Donc il préférait Mundi. Par contre, moi j'ai une question. Est-ce qu'il a eu des problèmes avec les portes, avec le costume de Mundi? Yes, but I have a problem walking through doors as myself. Il a eu des problèmes avec les portes en tant Mundi, mais voilà, c'est déjà quelqu'un de très grand qui a déjà des problèmes. Des problèmes que n'a pas Alexandre, par exemple.
Est-ce qu'on a une dernière question? J'aurais une question très simple, mais c'est la grande question. Quel est votre Star Wars préféré? Mine was the first one because it made such an impact. You know, the first time that I saw that, it was incredible. After that, there was some anticipation of what would come next. I think Empire Strikes Back is the best made movie, personally. But you know, the first film, the impact of that was unforgettable. Donc pour Silas, la réponse est plutôt double. Donc le plus impactant était quand même le tout premier Star Wars, donc l'épisode 4, qui a pris tout le monde par surprise finalement, et qui était beaucoup moins attendu que ses suites, donc, qui était très très attendu. Donc voilà, c'était l'impact que ce film a eu et la surprise qui en a découlé. Mais par contre, selon lui, le meilleur Star Wars reste l'Empire contre-attaque. Yeah, I have to agree with Silas. I mean, the first movie was, and although I was in it, I get that part, but it is the impact, and it kicked everything off. If the first movie hadn't been successful, we wouldn't be here. And so, really, as a film in the cycle, it's probably the most important because it kicked everything else off, and it was a total idea. And that idea has been carried through to today, which I think is not only interesting, but thank God. Otherwise, I wouldn't be here. So I appreciate that. Pour Angus, également, c'est comme Silas, ce qui note, c'est l'impact du premier film qui a pris vraiment tout le monde de court. C'était l'idée qui a tout lancé et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Idée sans laquelle nous ne serions pas là pour en parler aujourd'hui, tout simplement. Donc pour lui, le meilleur reste le premier et il est plutôt ravi d'y avoir travaillé dessus justement pour tout ça. First one. Également, pareil. Alors, ce serait une question pour les trois. Quel a été l'acteur avec lequel ils ont préféré jouer et quel est leur meilleur souvenir avec? Well, I was lucky. I worked with both Mandalorian, Pascal, and Mayfield, Bill Burr, and we had this intense scene. So it was, to me, working with those two. They were just not only really lovely men, but very good actors, which is why that scene is such a great scene. One of the best scenes I've done in 30 years, because it was so well written, but also because those two were such great actors. And Bill is a comedian mostly, he's known as, but he's also a very fine actor. So I was very lucky to work with those two. Donc pour lui, son meilleur souvenir, c'était de jouer avec Din Djarin et Mayfield dans la scène très connue du Mandalorian. Non seulement parce que la scène est vraiment très bien écrite et vraiment très intéressante, et ça faisait très longtemps dans son carrière qu'il n'avait pas joué des scènes comme ça, et également par le talent d'acteur de Mayfield et de Din Djarin, donc qui font fonctionner vraiment cette scène. Tous les deux sont des très bons acteurs. L'acteur qui fait Mayfield notamment plutôt un côté comique, et donc de travailler comme ça, on voit qu'il est très bon. Voilà, les deux acteurs dans la scène iconique pour lui. I suppose for me, I don't know if it's possible to say who's your favorite actor that you've ever worked with. Of the Star Wars actors, I worked with Carson, not on Star Wars, but afterwards I did 2 other films with him. He's got a unique way of working, and
and I really appreciated it because he just cut away a lot of rubbish, a lot of thinking, and just learning to respond well. And I learned quite a lot from that. So I suppose Harrison was probably a big influence and a good friend. So I appreciated working with him a lot after Star Wars. Angus, un des meilleurs souvenirs d'acteur avec qui il a travaillé, c'est Harrison Ford. Même s'il n'a pas travaillé avec lui sur Star Wars, il a travaillé avec lui après. Il a beaucoup aimé et appris de Harrison Ford, qui est quelqu'un qui ne s'embête pas avec les détails, qui est très spontané dans sa démarche. Et donc, il a vraiment aimé ses expériences avec Harrison pour ça. C'est quelqu'un de très sympathique et un bon ami à lui. This is a bit of a long answer. I can't say that I prefer working with one person more than the other. You know, I enjoy working with many people. I was most pleased to work with Frank Oz. Yeah, because when we did Phantom Menace, he was still manipulating Yoda. He was still doing the puppetry. So we were all sat on the set, and Yoda was to my left in the Jedi Council, and underneath the stage was Frank Oz, and he was doing the head and the right hand, and another puppeteer was doing the left hand, and Frank was doing the voice. Now, the reason I was so happy to meet Frank is when I was growing up, I was a huge Muppets fan. Loved the Muppet Show. And I always met Frank on set in my Mundi costume and makeup, because I would arrive 4.5 hours earlier than everybody else. So he didn't get to see me as myself. But one day we were having a cup of tea, waiting to go on to the next setup, and I said to him, I have to tell you the story, Frank. My grandmother was a very Victorian lady, yeah, very aloof, didn't really like children, so she was quite distant. But when she came to visit, she would always watch the Muppets with me. We would sit and watch the Muppets for hours because she loved the Muppets. So I told Frank this story, and I said to him, "You are responsible for the relationship I have with my grandmother." And he said, "That's such a lovely story, but I never get to see you as you are." He said, "Thank you for telling that story. Can I take you to lunch? And we can chat more about the Muppets." And I said, "Yeah, that would be great." So I met up with him in Soho, in London, where he was staying in his hotel. And he took me to lunch one day, and we spent hours talking about the Muppets. Because he was so enthusiastic about it as well. And I kept asking him all these questions and getting him to do the voices. People asked me to do the voice of PRD, and I was getting him to do the voices of all the characters that he played. So that for me was fun and a privilege. Tu comprends? Oh, you do. You speak English. Ah. Donc Silas nous disait qu'il n'y avait pas d'acteur avec qui il avait préféré travailler, que c'était compliqué à... C'est une réponse compliquée, mais un de ses meilleurs souvenirs, c'est d'avoir travaillé avec Frank Oz, qui était encore à l'époque le maquettiste de Yoda, qui faisait donc le visage de Yoda et la main droite de Yoda, et un autre marionnettiste faisait la main gauche. Et donc ils ont travaillé ensemble sur toutes les scènes du Conseil Jedi. Comme vous savez, comme vous expliquez tout à l'heure, Silas venait 4h30 avant tout le monde pour travailler en Mundi, donc Silas a toujours rencontré Frank en costume de Mundi, et au fil du temps, il a pu le rencontrer pour une tasse de thé entre deux séquences, et il était vraiment heureux de pouvoir lui parler de sa série préférée qui est les Muppets. Et donc il a posé toutes les questions qu'il avait envie de lui poser là-dessus, il a fait faire les voix, il a fait énormément de choses que nous on fait aussi quand on voit les acteurs concrètement. Et donc il a raconté une histoire, une anecdote de sa vie en fait. Sa grand-mère était quelqu'un de très droit, de très victorienne dans le style, qui n'aimait pas trop les enfants, mais à chaque fois qu'elle venait le voir à la maison, ils regardaient les Muppets ensemble. Donc il a pu remercier Frank Oz de la relation qu'il a eue avec sa grand-mère grâce à cela.
Et donc voilà, pour Silas, ce grand privilège c'était de pouvoir rencontrer, déjeuner avec Frank Oz grâce à Star Wars.